une leçon d'humilité, une leçon de football et surtout une leçon de respect. Je vais même pas m'exciter sur le niveau de l'Espagne, ni sur le niveau de la France, que ce soit positivement, négativement. Je veux juste te dire, arrêtez de penser que parce que l'équipe de France est la plus spectaculaire au monde, tous les autres adversaires c'est le Salvador. Arrêtez ça. Si je prenais tous les avis qui disaient que la France était minimum 3 buts d'écart, je vous ferais une vidéo de 6 heures. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de vous dire, même si t'es la meilleure équipe du monde, la plus impressionnante, la meilleure sur le papier, arrête de croire que tes adversaires, c'est des petits. Sur les 2 derniers matchs, c'était 2 leçons de football avec un 2-0 à l'Euro et un 5-4 en Ligue des Nations. Ça a dit ouais, mais c'était pas la bonne défense. Ouais, mais à l'Euro, Mbappé jouait sous masque. Ouais, mais là, c'est la meilleure équipe de France. L'Espagne, ils sont gays, ils sont surcotés, ça va les éteindre. Est-ce que maintenant, vous serez humble sur les prochaines compétitions ou vous allez continuer comme ça, vous retiendrez pas les leçons? Je demande simplement. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la performance de l'équipe de France, elle est à vomir. Et on devrait les dézinguer. Ouais, c'est une dinguerie ce que vous avez fait. C'est pas normal d'aborder un match pareil avec si peu de conviction. Et ça, c'est une réalité. Mais maintenant, quand t'as une équipe en face qui neutralise aussi bien ses adversaires, qui maîtrise aussi bien le tempo, qui prend aussi peu de buts, un but encaissé, ils sont en finale de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc maintenant, s'il vous plaît, soyez humbles. Évitez de porter l'œil, évitez de trop parler, on va fouetter, la Coupe du Monde elle est gagnée, etc. Ça marche pas comme ça le football. Le football, c'est chacun essaye d'imposer son jeu, et si ton adversaire il a un jeu moins impressionnant que toi, tu le sous-estimes pas. Sinon ça peut très vite finir comme ça, et on est bien plus proche du 3-0 que du 2-1. Maintenant je suis hyper content de la performance de l'Espagne. Je ferai une vidéo sûrement spéciale là-dessus. Merci pour cette finale de Coupe du Monde, on est à un match que je chiale toutes les larmes de mon corps. Faites pas les cons. Mais la performance de ce soir, ça a été une grande leçon pour beaucoup de Français, je pense. J'ai plus les mots pour vous expliquer ce qui s'est passé. On a les marques de leurs claques sur nos fesses. On a les fesses rouges. C'est une leçon de football. Lucas Digne, transfert au Paris Saint-Germain, annulé. Il fait un contrôle de la tête en pleine surface de réparation et tu regardes pas ce qui arrive. Penalty, but. 1-0 pour l'Espagne. Quelles sont tes qualités ? Les Madrilènes, dites-moi, quelles sont ses qualités footballistiques? En plus de ça, l'Espagne a un marabout contre la Belgique, Courtois se blesse. Contre nous, Saliba se blesse. Contre le Portugal, Nuno se blesse. C'est quoi votre marabout? Kylian, tu t'es réveillé sans ton accoutrement de général. C'est toi qui devais mener la France jusqu'en finale. Ils nous ont écrasés. Déception totale. Mbappé m'a abandonné. Olise m'a abandonné. Dembélé m'a abandonné. Barcola, Doué, Chouameni, Rabiot, il faisait une première mi-temps incroyable mais il a pris un jaune. Le deuxième but qu'on prend, on dirait qu'on joue en Ligue des Nations. Oh, c'est une Coupe du Monde. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Tu laisses des espaces aussi facilement. Face à l'Espagne, ça paye direct. Je suis déçu. L'aventure s'arrête ici. Même pas un but. Même pas une frappe cadrée. Rien à proposer. Rien à becter. Dehors. On rentre à la maison, mais moi, je suis parisien, j'ai fait le back-to-back. C'est tout. Faire jouer Aurélien Tchouaméni 90 minutes, c'est inadmissible et c'est un manque de respect à tous les Français qui regardent le match. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Tchouaméni, j'ai rien contre toi, tu sais. Mais jouer entre 2 devs centraux, venir chercher les ballons, être un 3e dev central en plus, pour rien, ça sert à rien. Au nom de Dieu, ça sert à rien. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'ils t'ont forcé à jouer. Parce que je connais le foot. Ils t'ont forcé à jouer. Ils t'ont fait des trucs, des petites manipulations pour que tu joues. Parce que c'est une demi-finale. Mais en fait, il y a des Manu Koné qui font une grosse compétition. Et il y a Warren Zembri qui a fait une grosse saison. Tchouaméni n'était pas un cas d'urgence. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, disait Deschamps. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais pourquoi vous nous faites ça? Olise, t'es sérieux? Olise, t'es sérieux? Mais payez même pas 222 millions. Vous êtes fous si vous faites ça. Le Real Madrid, c'est mon club. Hein. Si vous payez Olise 220 millions là, on va arriver en demi-finale de LDC à faire des trucs en masse. Vous êtes malade ou quoi vous? C'est quoi ça? J'ai vu quoi là? Waouh. Je vais chez Mago. Je retiens aucun joueur de cette équipe. Vraiment les gars, le match contre l'Espagne, ils ont tous été mauvais. Je retiens à la limite peut-être Upamecano et encore. Parce qu'on peut tomber sur Lucas Digne, il n'y a pas de souci, fautif, etc. Mais ce serait tomber dans la facilité de tout lui remettre dessus. Je vais commencer par les offensifs parce qu'ils n'ont pas été présents. Je mets Mbappé en photo parce que c'est lui le principal, c'est lui le capitaine, c'est lui le leader, etc. Mais Mbappé aujourd'hui, il n'a pas été dangereux. Il n'a pas su se créer les occasions qu'il arrive à se créer d'habitude. Barcola, pareil, Barcola sur son côté, il a pas fait la différence. Olise, honnêtement les gars, je pense que c'est un de ses plus mauvais matchs que j'ai vu en équipe de France. Il a été très bien bloqué par les Espagnols. Et Dembélé, les gars, qui a été un peu invisible, qui passe à côté de son match. Désiré Doué, entrée catastrophique. Maintenant, pour mettre au crédit des Espagnols, moi je vais pas vous mentir les gars.
Oh, Olmo, il est incroyable. Dani Olmo, le match qu'il fait, les gars, il a terrorisé l'attaque. Il a terrorisé la défense de l'équipe de France. Fabien Ruiz, les gars, ce qu'il a proposé ce soir au milieu de l'équipe de France, il les a éteints. Anticipation, contrôle de balle, technique, même s'il a pas marqué, les gars. Ce qu'il a fait, il les a mis sous l'eau. Et bien sûr, je peux pas parler de ce match, les gars, sans parler de Cucurella. Parce que Cucurella, ce qu'il propose, les gars. Oh, ce qu'il propose. Le ballon qui sort là pour Mbappé, c'était peut-être la meilleure occasion du match de Mbappé. Il la sort au dernier moment. Et il a fait un match incroyable. Tout le match, les gars, il a été là, dans tous les duels. Il a gagné défensivement ses duels. Il a fait quelques fautes, il a pris son carton, il n'y a pas de souci, les gars. On connaît le joueur. Mais derrière, ce qu'il propose, les gars. Oh, un joueur comme ça dans ton équipe, vraiment, c'est de l'or. Les gars, bon, je suis dégoûté, je pense comme tout le monde. Mais on va pas se mentir, on va être honnête. C'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui a gagné ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que le foot, c'est un sport collectif. Et collectivement, L'Espagne ce soir a donné une leçon à l'équipe de France. C'est la vérité. J'ai la rage, je suis dégoûté. Hein. Mais c'est une vérité. L'équipe de France, c'est une somme d'individualité. Mais ce soir, face à un gros collectif, on a vu que ça n'a pas suffi. L'Espagne était bien au-dessus de l'équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir, hein, Lucas Digne, là. Ah là 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 là. En fait, il a tellement facilité l'Espagne parce qu'à partir du moment où l'Espagne mène au score, c'est là que c'est compliqué. Et le problème, c'est que Lucas Digne, il leur a fait un cadeau. Il leur a donné un penalty dès le début du match. Donc à partir de là, l'Espagne, ils déroulent leur jeu. C'est trop facile pour eux. Pour récupérer la balle, c'est impossible. Tu vas faire pressing, ils vont te fatiguer. Et tout ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il leur a donné un cadeau dès le début. Maintenant, ça explique pas toute la supériorité espagnole. Dans tous les cas, les Espagnols, ce soir, ils étaient supérieurs. Leur milieu de terrain, Dani Olmo, avec Rodri et avec Fabien Ruiz, les gars, ils étaient trop au-dessus. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et cette fois-ci, Yamal avait raison. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est bien l'Espagne. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Cucurella. Laisse tomber, impassable. Non, en vrai, ils étaient au-dessus dans tous les domaines, les gars. En fait, il n'y a même pas d'excuse. Même si c'est de la faute de Digne qui donne un cadeau à l'Espagne et ça change tout le cours du match, ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Donc, félicitations à l'Espagne. Ils méritent d'aller en finale. Fin, ça s'arrête là. Ça sert à rien de se chercher mille excuses. C'est ça les méchants, c'est ça les méchants. C'est ça. 0 tir cadré à la 75e minute. C'est pour ça qu'on dit le football, il faut être humble. Voilà, quand t'es pas humble, le football te rattrape. Ils n'ont pas été humbles. Voilà, ils se pensaient déjà en finale et probablement gagner la finale. Mais c'est pas ça. Combien de fois je vous répète que la France, ils ont affronté personne. Parce que tout le monde dit que l'Argentine, ils ont un parcours facile. Mais la France, à part le Maroc et le Sénégal, parce que voilà, ce Sénégalais, on va dire, à part ces deux équipes-là, ils ont affronté qui? Ils ont affronté personne. Voilà. Quand c'est des gens de leur niveau, on voit le résultat. Voilà, aujourd'hui, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. En plus, j'allais dire, ça rentre à Orly, mais non. Il y a la petite finale à disputer encore. Vous n'êtes pas encore rentré. Il y a la petite finale. Mais le football, il faut rester humble. Il faut être humble. Ça rentre à la maison. Si je dis que l'équipe de France n'a affronté personne dans cette Coupe du Monde jusqu'à l'Espagne. Si vous voulez, on se ferait le parcours. L'équipe du Sénégal, première mi-temps, ils les ont bougés. En ayant de la qualité, en faisant des choses. Deuxième match, ils jouent l'Irak. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Troisième match, ils jouent la Norvège. L'équipe B de la Norvège qui a fait tourner contre l'équipe de France. Ensuite, ils font Paraguay. Voilà, on connaît tous le niveau du Paraguay. Et ils jouent contre une équipe du Maroc. Certes, on a été nuls. On était décimés. On a refusé le jeu. Psychologiquement, ils nous ont mangé. Voilà, il y avait ce complexe d'infériorité. Je le dis. Et c'est pour ça que j'en veux énormément à Mohamed Wahabi en voyant ce match ce soir. Aujourd'hui, l'équipe d'Espagne a écrasé l'équipe de France. Les gars. De toute façon, je l'avais dit. Le milieu de terrain espagnol, il est meilleur que le milieu de terrain français. Si les Espagnols gagnent la bataille du milieu de terrain, ils allaient faire un gros match. Et c'est ce qui s'est passé. Quel match de Rodri, quel match de Fabian, quel match de Olmo, Oyarzabal, Lamine Yamal qui a défendu. C'était, les gars, avant tout, on est des amoureux du football. Aujourd'hui, ce que j'ai vu de la part de l'Espagne, je me suis régalé devant le match. Je me suis régalé. Le tiki-taka, l'intelligence de jeu. Ils n'ont pas peur de perdre le ballon au milieu de terrain parce qu'ils ont la qualité. Et nous, le Maroc, c'était ça le problème. La peur. Voilà, mentalement, on a eu peur. Quel match de l'Espagne. Bravo à l'équipe d'Espagne. Pour la France, malheureusement, éliminée en demi-finale. Voilà, pour moi, le parcours de l'équipe de France, on l'a surestimé.
On les a vus trop beaux, les gars. Voilà, il y avait des signaux pendant les matchs amicaux, où on se disait que c'était que des matchs amicaux. Pendant les matchs de Coupe du Monde, c'était très fort, mais l'adversité en face, voilà. Aujourd'hui, l'Espagne a donné une leçon de football à l'équipe de France, tout simplement.